Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue à la terrasse technique de la BAD. Ici aujourd'hui nous allons parler de VRV mais pas de technicité sur le terrain, non. Nous allons parler de l'acquisition des données. Pourquoi l'acquisition des données? Qu'est-ce que c'est que l'acquisition des données? Si vous voulez savoir comment faire une expertise sur VRV, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications et surtout de partager. Déjà, c'est quoi l'acquisition des données? L'acquisition des données n'est juste qu'une technique qui permet de repérer ou alors d'enregistrer les paramètres de fonctionnement d'un groupe VRV de telle sorte que si à la longue il y avait un problème qui survienne, on puisse prendre ces données et les comparer aux nouvelles données afin de voir rapidement le dysfonctionnement. Comment ça marche? Vous avez certainement déjà eu à regarder sur National Geographic l'émission intitulée Air Crash. Dans Air Crash, lorsqu'un avion a un problème, il y a les enquêteurs qui viennent récupérer ce qu'on appelle l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres. Ça renseigne les enquêteurs sur les situations du vol, le niveau de carburant, les conversations entre la tour de contrôle et le pilote et tous ces paramètres-là, que ce soit l'inclinaison des ailes, la météo et tout. Ça aide les enquêteurs à trouver l'origine du crash. C'est la même chose donc pour les VRV. Sauf que pour le VRV, on n'aura pas besoin de l'enregistreur de paramètres, l'enregistreur phonique, on aura besoin d'un seul élément, le shaker service. Qu'est-ce que c'est que le shaker service? Le shaker service est donc cet élément qui va rendre l'acquisition des données possible. Comment? Il permet juste de convertir la communication d'Ethernet, qui est la communication utilisée par les systèmes VRV de Daikin, en données capables d'être interprétées par un ordinateur. Aussi simple que ça, on connecte notre shaker à notre VRV et il va nous traduire ces données en langage informatique. On va pouvoir interpréter ça dans notre micro-ordinateur. Bref de bavardage, venez, je vous montre comment l'acquisition des données se passe. Vous avez là un groupe VRV 20 chevaux qui est en marche normale. On a là la carte de commande. C'est sur cette carte de commande donc on va brancher juste un câble sur le F1, F2 out. Et c'est ce câble qui va nous permettre donc de faire statistiquer les données. Ça c'est une communication nommée par Daikin d'Ethernet, la communication entre les cartes Daikin, les circuits Daikin, l'unité intérieure et l'unité extérieure. Cette même communication qu'on reprend donc, on part vers notre shaker service. Donc on va aller à l'intérieur de notre shaker service. Après bien sûr on va fermer la machine. Voilà donc notre câble pour le Ethernet. Je vous conseille toujours d'utiliser un câble très long parce que vous voyez là il fait soleil, on ne peut pas travailler dans ces conditions avec des ordinateurs et tout. On vous dirige donc avec votre câble vers un local sécurisé ou alors un local offert. Vous pouvez facilement travailler. Voilà toujours le câble. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez, on a cet élément. Cet élément qui est le shaker service ou le service shaker. Voilà notre câble qui est connecté donc sur le service shaker. Le service shaker a donc une entrée et une sortie. Ici, ça c'est le câble d'alimentation. Là, c'est la communication avec ce premier ordinateur. La communication arrive ici en Ethernet. Ça, c'est un transducteur. Il transforme donc ces paramètres qui viennent de notre unité extérieure en langage informatique qui est envoyé par le VGA pour aller donc à notre ordinateur. Donc là, on les dépose et vous pouvez donc venir regarder ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. D'ailleurs, vous aviez uniquement une carte. Vous aviez une carte, vous avez des informations que vous ne compreniez pas. Mais maintenant, ici, lorsque vous regardez cet ordinateur, vous vous rendez compte que là, on a déjà les unités extérieures. Vous voyez ça, la forme des unités extérieures que vous voyez là. Et le reste, ce style, ce sont des unités intérieures. On va donc essayer de regarder l'interface du shaker service pour comprendre sur quoi est-ce que ça nous renseigne réellement. Voilà donc notre interface du shaker service. Ici, nous avons le map ou alors la carte du circuit sur lequel on est connecté. Ça vous donne le groupe extérieur et l'ensemble des unités intérieures. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 unités intérieures. Là, on a ce premier groupe d'onglets ici. Ce sont les onglets principaux. Si vous cliquez là, par exemple, sur Map Mode ou sur Display, vous voyez le bas. Les onglets du bas changent. Ça, ce sont les onglets principaux. En Map Mode, on peut avoir les détails sur le circuit qui est installé. Vous voyez là, on a les détails sur le circuit qui est installé. Là, on a du VRV,
et d'autres trucs que vous pouvez renseigner pour pouvoir reconnaître votre circuit lorsque vous allez ouvrir de nouveau. En seconde, on a le central opération, mais là on ne va pas trop regarder parce que on n'a pas encore adressé notre circuit. On va voir ça prochainement lorsqu'on va parler de Lighttouch Manager, comment adresser un circuit. Ici, on vient au display mode. C'est lui qui nous permet de visualiser en fait les paramètres, que ce soit de manière graphique à gauche ou alors de manière numérique à droite. Le graphe à gauche nous permet d'analyser un paramètre en fonction d'un autre. Je prends par exemple, là vous voyez ici, on a une évolution d'un paramètre, ici par exemple en rose, l'autre en vert, ici en rouge, ici en bleu. Ce sont les différents paramètres qui évoluent en fait. On peut voir donc ces courbes qui évoluent l'une en fonction de l'autre. Si je prends par exemple ici le groupe extérieur, je vais peut-être voir l'évolution des paramètres en fonction, les uns en fonction des autres. Vous voyez ici la constance par exemple d'un paramètre en fonction du temps et tout. Mais ce qui nous intéresse est plus à droite. À droite, on a ces paramètres affichés de manière numérique. Donc, vous pouvez lire, vous pouvez directement lire, mais ça évolue toutes les 20 secondes, ça s'est rafraîchi. En fait, ça évolue en fonction du temps. Ici, vous voyez, par exemple, on peut avoir là le renseignement sur les paramètres de base de notre circuit. Target, c'est les paramètres de base. Comment est-ce que le circuit doit fonctionner? Notre circuit est fait pour fonctionner à une pression de condensation de 26, approximativement 26 bars, et la pression d'évaporation à 7,7, 8. Donc voilà un peu le target. Le target vous renseigne comment est-ce que votre installation doit fonctionner. Maintenant, on quitte le target, on vient donc sur les paramètres. Ici, vous voyez par exemple, on a le courant absorbé à l'instant T par notre groupe VRV. On a également un paramètre comme celui-ci qui nous renseigne sur la rotation du compresseur. On a également les paramètres d'ouverture des détendeurs. On a également la rotation du compresseur, des ventilateurs par exemple. Ventilateur 1, ventilateur 2, leur rotation. On évolue dans les paramètres. Ici, quand vous voyez 0, O, c'est Outdoor Units. On va arriver dans les Indoor tout à l'heure, mais présentement, nous sommes dans les Outdoor. Ici, nous avons du Change Pipe Temperature, par exemple, ici, qui est 82. Ça, c'est la température de refoulement du compresseur inverteur 1. Ici, le compresseur inverteur 2. Ici, Body Temperature compresseur, c'est la température du corps du compresseur pour également voir si votre compresseur se chauffe ou pas. Vous avez également la température d'aspiration. La température d'aspiration vous renseigne donc sur le retour du fluide à l'intérieur de votre groupe VRV. Après avoir fait toutes les démarches à l'intérieur, ce qui retourne 13 degrés. 13 degrés, c'est bon parce qu'à l'intérieur, on a les évaporations qui vont de 6, 9, 11 degrés. Donc en revenant, ça se réchauffe encore un peu plus jusqu'à 13. Ce n'est pas mauvais, c'est très bon même. Passé ça, vous voyez ici, on peut maintenant arriver pour voir la condensation. Ici, on a une condensation à 34. 34, c'est parce que tout à l'heure, vous avez vu que le groupe extérieur s'était ouvert parce qu'on voulait vous présenter ce qui est à l'intérieur. Ça va descendre au fur et à mesure. Vous voyez comme ça évolue à 28. Donc, ça va baisser jusqu'à une valeur peut-être de 26 bars. Ça ne sera pas mauvais, ça sera toujours bon. Ici, à l'évaporation, vous voyez, on a 10 bars. 10 bars, ça va encore rebaisser pour revenir aux alentours de 8. Parce que tout à l'heure, on a vu bien que le target était à 7,7. Vous voyez, donc ce sont les paramètres. Vous renseignez sur tellement de paramètres que vous pouvez facilement analyser votre circuit. Si on vient par exemple ici, voilà une unité intérieure, on peut avoir le renseignement sur la température, le set point en fait, la température que vous avez mis sur votre télécommande à l'intérieur, la température d'aspiration de l'air dans votre évaporation par exemple, dans votre unité intérieure. Vous voyez ici, on est à 22. 22, c'est la température que règne dans l'espace que vous avez climatisé avec cette unité qui est Indoor 1, l'unité intérieure numéro 1. Ici également, vous avez la température d'entrée dans cette unité-là, la température de sortie. Vous avez également l'ouverture du détendeur. En passant avec le shaker, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas directement voir sans shaker. Donc, il faut ça. Un évaporateur peut être bouché. C'est avec le shaker que vous allez facilement voir que votre évaporateur est par exemple bouché. Vous avez ça de toutes les unités par exemple. Ouais, voilà. Vous voyez ici par exemple on a 23, 20 et on a un détendeur qui est en train de se fermer. Ça se ferme parce que la température est déjà bonne, la température dans la salle est déjà atteinte. Donc il régule au fur et à mesure. Voilà, on a tellement de paramètres, tellement pour toutes les unités. Donc c'est un peu ça. Et présentement, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre la quintessence. On va donc prendre la quintessence de ces paramètres que je vous ai montrés là. On va les enregistrer dans un fichier. Parce que si j'exporte par exemple ces paramètres-là et que j'envoie directement au client, il ne pourra pas analyser comme moi je peux analyser. Donc, je vais chercher quelques paramètres intéressants que je vais donc renseigner dans un fichier. C'est à quoi me sert le second ordinateur. Je vais renseigner donc les paramètres dans le second fichier.
Ce fichier, par exemple, c'est un fichier de mise en service, c'est un fichier d'item. Ça va donc, je vais renseigner donc un ensemble de paramètres à l'intérieur et je vais donc envoyer ces paramètres au client et il va archiver ces paramètres. En archivant ces paramètres, au prochain dysfonctionnement, donc, il va faire appel à ces paramètres. Vous voyez tout à l'heure, je vais montrer les pressions, par exemple là. Je vais les enregistrer dans ce fichier. Vous voyez ici, nous avons les valeurs des pressions, des températures du groupe extérieur. Et c'est ça donc que lorsqu'on va revenir sur site, on va donc prendre ces fiches de mise en service, on va analyser et on va reprendre les paramètres de notre groupe VRV. En cas de dysfonctionnement, on saura s'il y a écart entre ce qu'on avait à une date X et ce qu'on a à la date présente. Donc c'est à ça que c'est l'acquisition des données avec le Shaker Service. Nous sommes à présent au terme de la vidéo sur l'acquisition des données par Shaker Service. Nous espérons que ça vous serait d'une grande aide. À travers cette vidéo, nous voulions déjà vous montrer que les choses se font différemment. Il est temps que nous changions de mentalité, il est temps que nous avancions, que nous allions vers la technologie parce que la climatisation telle que nous la connaissons a complètement changé. Les choses ont évolué, arrivons-nous et avançons. Bon, si vous avez des questions sur le Shaker Service, je suis disponible. Posez juste votre question en commentaire. N'oubliez pas de liker et surtout de partager. Formons-nous les gars. Docteur VRV, seul, on est fort, ensemble, on est invincible. A plus.